Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute première vidéo. Donc merci, et qui dit toute première vidéo dit que j'attends avec impatience vos retours pour que je puisse m'améliorer. Alors je vais procéder à un tirage intuitif. Donc je vais lire les cartes par rapport à mon intuition. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la signification des cartes telles que vous pouvez retrouver dans les livrets que vous avez avec les différents jeux d'oracle et de tarot. Donc voilà, il s'agit également d'un tirage général, donc il ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez ce qui, ça pourra peut-être être que une petite partie de ce tirage, ou l'ensemble, ou rien du tout, parfois. Mais voilà, et comme c'est important à le savoir, j'aime à le dire, vous avez votre libre arbitre, donc quoi que je dise, quoi que quiconque dise, même le plus grand médium du monde puisse vous dire, vous avez toujours le choix, et si vous avez envie de faire les choses à votre façon, suivez votre intuition, elle sera toujours plus grande et plus forte, quoi qu'on vous dise de faire. Ben, on va attaquer. Je vous mettrai également en description le nom des tarots et des oracles que j'utilise. Là, si vous voyez les trois petites cartes là déjà positionnées, c'est parce que j'ai déjà commencé à tirer les cartes. J'avais pas bien lancé la vidéo. Donc, les cartes que j'ai tirées, c'est la tempérance, le 9 de coupe et la reine de coupe. Alors, la tempérance est juste ici. J'espère que vous la voyez bien. 9 de coupe et reine de coupe. Je vous montre. Parfait. Alors, qu'est-ce que me racontent ces trois cartes? Ce sont les énergies principales pour la semaine du 9 au 14 février 2021. Donc, la tempérance, le 9 de coupe et la reine de coupe. Ici, on nous raconte qu'ici, il va y avoir comme un rééquilibrage, un équilibre que vous allez trouver, qu'on va vous pousser, c'est comme ça que je le ressens, à trouver pendant cette semaine. Parce que la tempérance, justement, là sur cette carte, on voit une personne qui est positionnée en équilibre, en fait, et qui fait le lien, du coup, entre le céleste, l'invisible, et le terrestre. C'est important de bien vous ancrer aussi également. C'est ça que je ressens là, un peu dans mes pieds. Important de bien vous ancrer et pour retrouver un équilibre général dans votre vie. Avec le 9 de coupe et la reine de coupe, on insiste sur le fait de vous concentrer sur vous et vos propres émotions. Prenez un temps pour vous écouter vous et être à votre écoute. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chahuts en fait autour de vous, et il est peut-être temps en fait de vous mettre un peu en retrait pour avoir une vision d'ensemble. C'est ça que je ressens. On va du coup continuer. J'ai l'impression que je parle un petit peu vite depuis tout à l'heure. Euh, je vais essayer de me calmer, mais c'est peut-être aussi ça. Il y a peut-être un besoin de se poser. Il y a un truc où ça a été très précipité, vous avez envie que ça aille vite, et là on vous dit justement, prenez le temps de vous poser, prenez le temps oui, de vous poser, et pour prendre du recul, de respirer, et de vous concentrer sur la manière dont vous ressentez les choses. Parce que depuis tout à l'heure je suis là, et je pense que c'est en lien. Voilà. Donc ça c'était pour les premières cartes. Donc on va commencer à tirer aussi pour voir des conseils pour justement vivre au mieux cet équilibre qui va arriver. Donc je vais prendre quel jeu? On va prendre celui-ci. Quel conseil du coup pour cette semaine par rapport à ces énergies d'équilibrage, je dirais, même si je suis pas sûr que ça puisse réellement se dire. Quel conseil on nous donne ici? Quel conseil à suivre? Quel conseil? Hop, oupa. Les études. Les études. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. On va prendre l'inspiration et la progression. Ok, je vais vous les montrer. Alors, je regarde dans ce sens-là. Tac, tac, tac. Alors, du coup, les études. Alors, on voit pas forcément très bien les études. L'inspiration et la progression. Paf, paf, paf. Alors, qu'est-ce que me racontent ces cartes? Le conseil ici qu'on vous donne,
c'est peut-être de passer par l'écrit. Parce que comme je disais, il y a un truc où il y a quelque chose se veut aller très vite et c'est un peu speed et on vous pousse en fait à prendre le temps, à prendre du recul, à bien vous ancrer pour bien vous écouter. Donc je pense que peut-être la meilleure des choses, c'est peut-être de passer par l'écrit avec cette plume, avec ces livres, et pour poser les choses et comprendre ce qui se passe un peu en vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc où vous vous sentez un peu chahuté, bousculé, il y a peut-être des envies pour certains très fortes, mais vous ne savez pas trop par où commencer. Pour d'autres des doutes et pareil, on ne sait pas trop quoi exactement. Donc prenez un temps pour essayer de poser les choses et, euh, et ça vous aidera. Il y en a certains aussi, peut-être pour l'écriture, c'est vous aimez écrire et ça va vous inspirer, ça va vous donner d'autres idées en posant les choses. Ça va vous permettre aussi de, de poser un peu tout ce raffut sur papier et vous libérer en fait de l'espace pour pouvoir avancer et progresser. En vrai, c'est une semaine qui a l'air plutôt chouette, hein, dans le sens où elle vous pousse à vous concentrer sur vous et vos sentiments et prendre un peu de recul. Et ça fait du bien de temps en temps de prendre ce temps-là. On va demander du coup encore au même oracle. Cette fois-ci, on va demander les conseils, mais dans quel écueil, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, quelles sont les choses qu'il faudrait ne pas tomber dedans, quoi. Attention, le petit attention entre guillemets. Hop. Toujours pour la semaine du 8 au 14 février 2021. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors, du coup, on a les festivités, la séparation et le temple. Alors, attendez, je vais essayer de vous les montrer encore. Festivités. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Après, si elles sont un peu plus... tac. C'est la séparation et le temple. Alors, qu'est-ce que me racontent ces cartes? Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors, avec les festivités, moi, là, ce qui me marque sur cette carte, c'est cette coupe. J'ai l'impression que c'est une coupe d'alcool, de champagne. Et j'ai l'impression que certains, avec la séparation, certains pourraient un peu essayer de faire abstraction de ces problèmes voilà, en jetant un peu de l'argent par la fenêtre, en faisant la fête, en buvant, attention, en fait, il y a un truc comme si vous allez vouloir occulter vos soucis, ou pas, hein, mais occulter ce que vous voulez en fait profondément faire, parce qu'il y a vraiment un désir, hein, d'avancement aussi pour vous. Mais c'est un peu comme si vous disiez non, non, je vais pas me lancer là-dedans, je fais d'autres choses, et vous faites un peu l'autruche, justement. Vous mettez hop votre tête dans le sol et hop, non, il se passe rien, non, j'avance pas. Et on vous dit de faire attention à ça en fait. Bien, je pense que c'est important de vraiment se confronter aux choses et de poser les choses pour prendre du recul et avancer. C'est ça, hein, que je ressens avec les festivités, la séparation, euh, notamment. Et avec le temple, là, ce qui me marque sur cette image, j'ai l'impression que... et avec la séparation aussi, hein, les deux personnes, les deux femmes là qu'on retrouve sur ces cartes, j'ai l'impression qu'elles sont très, très pensives en fait. euh, et pas dans l'action. Et en fait, c'est ça qu'on veut vous dire, euh, c'est bien de penser et tout, etc. Mais il y a un truc où il faut passer aussi à l'acte. Ne serait-ce que d'écrire, de poser les choses. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est ressassé, qui est là, vous risquez de tomber dans cet écueil du oh mais là voilà, il y a ça qui me prend la tête, non non non, ici et ça, etc. On vous dit d'écrire, c'est bien pour poser les choses, mais c'est pas écrire et poser les choses
pour, pour rien, ça vous vide la tête, etc. C'est bien, mais il y a un truc où, ok, j'ai posé ça, mais comment je peux rebondir du coup à présent? Comment avancer? Comment rebondir? Et attention justement à pas tomber dans un truc où on reste dans un fantasme, en fait, c'est ça. Où on se met dans un fantasme du ah, j'aimerais bien faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis peut-être ça, et puis ah, ça va être cool comme ça. Mais si on fait rien pour aller vers ce fantasme-là, ben, c'est là où c'est compliqué. Visez pas forcément trop grand ou peu importe aussi, mais faites des petits pas pour aller dans cette direction-là. Voilà. Voilà. Donc ça c'était pour les énergies principales. Donc j'ai fait les énergies principales, le conseil, on va demander. Tac tac tac. Alors, je réfléchis parce que j'ai bien envie de peut-être tirer une autre carte, cette fois-ci avec un jeu de cartes oracle que j'ai créé pour voir s'il y a une dernière petite chose à dire. Un petit bilan, je dirais. Petit bilan là de ces énergies. Du coup, par rapport aux énergies générales de la semaine. Ensuite, je vais faire le travail et les amours. Du coup, petit bilan là de ces premières cartes. Tac. On va prendre celle-ci. Et celle-ci. Bah, c'est marrant, on retrouve hein, quand même un peu des choses. Hein. Ce que je disais, on a le chaos, du coup, et équilibre instable. Tac. Donc c'est bien en fait ce qu'on parlait avec la tempérance où vous allez, cette semaine va vous pousser à retrouver un équilibre. Et bah, cet équilibre, il passe par un certain chaos en fait au départ. Hein. Comme je disais, il y a un truc où vous allez vous sentir un peu confus dans la manière dont vous ressentez les choses. Et, et ouais, c'est ça, vous allez vous sentir confus. Et pour retrouver son équilibre, vraiment, c'est un équilibre pour pouvoir le trouver vraiment et le retrouver. Euh, je ne sais pas si je l'ai assez insisté dessus, mais je pense que c'est important que j'insiste dessus. Ça va être vraiment de vous écouter, vous, vraiment, sur ce que vous souhaitez vous faire. Et indépendamment des autres, indépendamment des situations, repenchez-vous sur vous. Après, oui, comme tout à chacun, on a des obligations qu'il faudra faire rentrer en compte, mais dans un premier lieu, penchez-vous sur vous, ce que vous souhaitez réellement. J'ai l'impression qu'il y a un truc où vous n'osez pas, peut-être vous avouer certaines choses, vous n'osez pas poser certaines choses, écrivez, posez, réfléchissez et n'occultez pas, arrêtez de faire l'autruche, il y a un côté un peu comme ça vous aidera justement à équilibrer les choses et justement la période va vous y aider à pouvoir équilibrer, à pouvoir vous équilibrer. Vraiment, un des conseils, ça va être l'écriture posée ou passer par des choses qui vous inspirent. Hein. Si l'écriture, ça vous parle pas du tout, peut-être faites du dessin, faites je sais pas, d'autres choses, euh, mais qui vont vous permettre de faire un point quand même sur ça. Voilà. On va arranger ça. Tac, 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 tac. Hop, ça c'est là aussi, ça c'est là, et ouais. Et du coup, je vais faire sur le professionnel. Alors, le professionnel. Alors, je vais tirer l'énergie principale pour la semaine du 8 au 14, d'un point de vue professionnel. Comment ça va se passer professionnellement pour vous? Tac. Hop. Du coup, c'est marrant, il y a les cartes qui reviennent. Donc, professionnel, j'ai la bienveillance, les voyages et j'ai l'inspiration qui revient. Alors, du coup, la bienveillance, voyage et l'inspiration. Pardon. Alors, d'un point, avec
la bienveillance, j'ai l'impression qu'il y a, pareil, d'un point de vue professionnel, il y a... Alors je ressens deux choses. Pour certains, ça sera comme une sorte de... peut-être lassitude dans ce que vous êtes en train de faire. Et, euh, et, euh, et en fait, c'est une lassitude, mais avec des envies derrière. Si vous êtes lassé parce que vous avez d'autres objectifs derrière, ou d'autres envies, ou d'autres rêves, d'autres aboutissements, d'autres choses qui vous font envie. C'est pour ça qu'il y a les voyages. Là, en plus, on sait que c'est un peu compliqué, mais voyage, ça peut être aussi voyage intérieur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous peut vous faire voyager? Avec l'inspiration, qu'est-ce qui vous inspire? C'est peut-être le temps de... parce qu'avec les énergies générales, on vous invitait à vous positionner sur qu'est-ce qui se passe en vous, à vous écouter. Et pareil, d'un point de vue professionnel, vers où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez faire? euh, Comment vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez faire professionnellement? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous n'êtes pas bien? Qu'est-ce que vous rêvez de faire et comment le faire? On va tirer des conseils pour avoir un peu plus d'informations. Mais j'ai l'impression que oui, il y a une sorte de lassitude. Là, je lis ça sur le visage de cette femme, hein, sur la carte de la bienveillance. On voit qu'il est... Et puis, pour moi, ça fait comme une sorte de lune. Donc, c'est un peu la tête dans la lune, dans des rêves, dans d'autres envies, dans d'autres aspirations. Euh, quel conseil on peut vous donner? Alors, on a l'arbre de vie, le message et le sacrifice. Donc, l'arbre de vie est juste là. Pas l'impression qu'on la voit bien ici. Le message, tac, et le sacrifice qui est là. Hop. Alors ici, les conseils qui vous sont donnés. Bah, j'ai l'impression qu'on me dit, qu'on vous dit qu'il est temps de planter les graines de son succès, de planter les graines de ce dont on a envie de faire pousser, germer. Euh, vous, vous, y a- vous êtes réceptif et vous avez de nombreuses idées, hein. Pour moi, il y a vraiment un truc où vous êtes très créatif et vous avez plein d'idées. Mais il est temps de se lancer avec le sacrifice. C'est comme si vous avez tout plein d'idées, mais vous n'osiez pas franchir le pas, et vous osiez pas, vous osiez pas vous lancer. Il y a une peur en fait de se lancer. On vous dit avec le sacrifice, abandonnez-vous à la peur, lancez-vous et ça se passera très bien en fait. Qu'est-ce que vous avez avec l'arbre de vie? Vous avez des ressources en fait justement qui sont là en vous. Et qui sont importantes, hein. C'est comme ça que je le ressens. Vous avez vraiment de grandes ressources et de grandes capacités. Arrêtez d'en douter. Il est temps de planter en fait votre avenir. C'est un peu comme ça que je le ressens. Planter votre avenir. Planter ce que vous avez envie de faire germer. Planter ce que là vous avez envie de vous investir. Et c'est vraiment ça en fait. Il y a une histoire d'investissement. Où est-ce que je le mets? Comment je le mets? Euh, et voilà, donc voilà le conseil qu'on vous donne. Et pareil, je vais retirer aussi l'avertissement entre guillemets euh, qu'on pourrait vous donner par rapport au travail. Quel serait l'avertissement? L'avertissement, je trouve le mot un peu dur, mais voilà, vous comprenez. Hop là, tac. Alors, on a le chagrin, on a le feu et le monde minéral. Donc, le chagrin, il est juste ici. On voit très bien, j'ai l'impression. Le feu qui est là. Et le monde minéral. Tac. Ici, sur quoi on vous dit de faire attention? Avec le feu, on parle d'impulsivité, hein. On dit de faire attention à, à bien réfléchir les choses. C'est pour ça qu'il y avait aussi dans le tirage général cette notion de prendre le temps, de prendre un peu de recul pour poser les choses. Faites attention
aux prises de décision un peu trop impulsives. Bon, ok, j'en ai marre, je lâche tout et je fais comme j'en ai envie. Voilà, on vous dit de faire attention à cette impulsivité. Prenez le temps d'analyser les choses, mais d'agir quand même pour vous. Parce que je pense qu'il y a déjà eu un bon temps de réflexion. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être... vous êtes quelqu'un, j'ai l'impression que je parle à une personne, mais j'ai l'impression que là, il y a une majorité de personnes qui vont être peut-être très dans le cérébral. Et certes, c'est bien de cérébrer, j'ai envie de dire, certaines choses, mais faut aussi le passer à l'action. Euh, mais là, on met une petite prudence, attention à pas être sur le coup de l'impulsivité. Poser les choses. Si je fais telle action, qu'est-ce qui m'en coûtera, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va générer, est-ce que c'est important pour moi, prenez le temps de poser les choses. Je vous dis pas de pas passer à l'action, parce que c'est important, je pense justement il y a cette notion là, que c'est important, mais de réfléchir à comment et de quelle façon le faire. Avec le chagrin, oui c'est ça, c'est faites attention à pas... Est-ce que il y a... C'est comme si aussi, là dans le travail, on vous pousse justement à planter, comme je disais, les fruits de ce dont vous avez envie de faire pousser, planter la graine de ce qui vous passionne, de ce qui vous donne envie, en fait, même dans le travail. Et, euh, et, euh, et l'écueil, là, on vous dit de faire attention à pas justement rester dans le fantasme et l'inaction, parce que ça vous causerait du chagrin. C'est ça, en fait, le truc. Sur la carte du chagrin, on voit comme une personne, mais qui n'a pas l'air, du coup, active et qui pleure et qui est... Ouais, mais c'est comme ça, en même temps, je peux rien faire, et qui est triste, en fait. Et non, vous pouvez agir, euh, vous pouvez agir, et il y a... Après, je sais que parfois, dans cette situation, ça paraît très compliqué, mais le monde minéral, pour moi, en fait, cette carte, elle me dit que oui, ça peut paraître compliqué, et parfois, dans certaines situations, il y a plein de choses qui sont imbriquées. Là, c'est comme si on voyait, il y a plein de choses qui sont imbriquées, mais c'est pas parce que toutes ces choses sont imbriquées et que certaines dépendent d'une autre et tout, etc., qu'on ne peut pas changer ça, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté, ouais, mais en fait, je peux pas changer ça, c'est comme ça, et voilà. Il y a toujours, en fait, une manière de changer les choses, et c'est ça que j'ai l'impression qu'on a envie de vous dire, et pas tomber dans cet écueil du, mais c'est comme ça, je pourrais rien y faire, en fait. Non, vous pouvez changer les choses. C'est ça vraiment qu'on a envie d'insister et de vous dire. Tombez pas dans cet écueil-là. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Et lancez-vous avec le sacrifice. Osez faire les choses. Après, pas sous l'impulsivité. Réfléchissez à la manière dont vous allez faire les choses. Donc, ce sera le mieux pour vous. Mais pour vous. Et c'est important de vous centrer pour vous. Voilà. Eh bien... il me semble qu'on va passer aux amours. Les amours, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais faire d'abord pour les personnes en couple. Oula, pardon. Et ensuite pour les personnes célibataires. Donc pour les personnes en couple, qu'est-ce qui vient pour vous la semaine du 8 au 14 février? En plus, c'est la Saint-Valentin. Oui, le 14. Saint-Valentin, le 14 février. Un dimanche, du coup. Le 14 février, du coup je me bloque sur le 14 février. Non, les amours du 8 au 14 pour cette semaine du 8 au 14. Les amours, hop, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oups, cette carte qui avait envie de venir. Alors, du coup, plusieurs choses. On a la vérité intérieure, la délivrance et le travail sur ce qui a été corrompu. Tac, tac, tac. Donc, la vérité intérieure. Alors, ça, c'est l'oracle de Tao. J'utilisais beaucoup, fut un temps, je l'aime beaucoup. La délivrance. Après, là, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Le travail de ce qui a été corrompu. Tac.
Donc qu'est-ce que ça nous dit sur les amours du 8 au 14 février? J'ai l'impression que on me dit que vous êtes au clair plutôt sur où est-ce que vous en êtes. Voilà, c'est pour les personnes qui sont en couple, hein. Donc j'ai l'impression que vous êtes au clair où est-ce que vous en êtes au niveau du couple. Alors, je dis pas que c'est parfait, mais vous êtes au clair sur les qualités et les faiblesses, entre guillemets, de, de votre couple. Vous avez une vision plutôt... euh, j'allais dire optimiste, c'est pas du tout le mot. Une vision plutôt réaliste, en fait, plutôt de votre couple. Vous savez quels sont ses défauts, comme je disais, et quels sont c'est ce que ça vous apporte. Et là, cette semaine, en fait, il y a un déblocage qui est en train de se créer. Après, en même temps, on était sous le signe de l'équilibre, hein. Vraiment, l'énergie principale, c'était un équilibre et qui se refait, je pense, sur tous les niveaux. Et avec la délivrance, il y a un événement pour moi soudain, un événement oui, soudain, j'ai envie de trouver un autre mot, mais je ne trouve pas, donc ça sera soudain, qui arrive, qui a bouleversé entre guillemets votre équilibre dans le couple, mais pour du positif. C'est ça que je ressens. C'est qu'il y a quelque chose un peu de soudain que vous attendez pas là, qui va vous frapper là concrètement, mais ça va justement vous délivrer, ça va vous apaiser en fait. C'est comme si vous étiez au clair sur ce qui se passait dans votre couple et ça crée un peu ça- bah, des tensions en fait en quelque sorte. Ça pouvait créer des tensions non dites. Et là c'est un peu comme si tac, il y a un truc qui fait que hop, c'est un truc soudain qui se passe et ça va permettre de relâcher certaines choses et de pouvoir repartir sur des bonnes bases avec le travail sur ce qui a été corrompu là sur cette carte. On voit qu'il y a des débris qui sont là et c'est un peu comme si on fait un renouveau, un lavage. Hop, il y a eu de l'accumulation de pas mal de choses, de pas mal de trucs, et hop, on fait peau neuve et on redémarre sur une bonne base et de bonnes choses avec une envie de projet, de faire prospérer d'autres choses et d'évoluer. Euh, pour certains, ça sera peut-être tout simplement en fait aussi, pas pour la majorité, mais j'ai l'impression que pour certains aussi, ce sera peut-être une rupture, hein, d'ailleurs, hein, tout bêtement, mais qui sera pas vécue du tout de manière horrible, mais vécue comme ok, c'était la fin et en fait, ça me permet de me libérer et de moi pouvoir avancer. Mais globalement, pour la majorité de ceux qui sont en couple, en tout cas, c'est un renouveau dans l'histoire. C'est que voilà, comme tout à chacun, il y a des qualités, des défauts à votre relation, et là il y a un truc il y a quelque chose qui s'apaise réellement. Une communication qui sera accrue, en fait, je pense, pour pouvoir évoluer, chacun de votre côté. Tac. Bon, on va continuer quand même un petit peu, on va demander des conseils, parce que là, sur cette chose soudaine, là, comment le vivre, comment, quel conseil en fait on peut apporter encore, quel conseil, quel conseil pour les couples pour du 8 au 14 février, je suis mal, tac. Ben voilà, hein. Les conseils, on a l'union, l'enthousiasme et la suite. Donc l'union, juste ici, oupa. Alors ça c'était mon micro qui vient de tomber. Alors du coup j'espère que vous allez toujours m'entendre. Alors on a l'union, l'enthousiasme et la suite. Alors, on voit pas bien toujours. Est-ce qu'il y a une lumière en face? Nickel. Alors du coup les conseils qu'on vous donne, ça va être la coopération, la communication qui va être importante, la confiance, et en fait c'est que vous allez saisir
que c'est pour votre bien et pour un renouveau. Donc peut-être qu'il y a des choses là dont vous savez qu'il faut parler, parce qu'il y a un truc où vous savez, vous avez une certaine clairvoyance sur ce qui se passe en fait dans votre couple, et peut-être que vous avez déclenché une conversation qui en apparence ne peut pas, paraît pas très joyeuse, vous allez mettre à plat certaines choses pour pouvoir en fait redémarrer et faire fructifier et ben oui redémarrer en fait un peu repartir sur de nouvelles bases, des bases plus saines sur votre relation. Et le conseil qu'on vous donne, c'est justement de ne pas oublier que ben oui, il faut peut-être passer par ce moment de discussion, mais si c'est une discussion qui peut avoir entre guillemets un aspect un peu négatif du bah voilà, faut que je dise certaines choses, n'ayez pas peur parce que vous faites ça dans le but d'une union et vous faites ça dans le but de vous souder, et votre partenaire en fait elle va le ressentir, elle va le savoir, elle va et c'est ça qui est important de voir et ne pas oublier. C'est ça le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas oublier que ben, s'il y a des discussions vous savez à faire, ben, n'oubliez pas que c'est dans le but de de votre couple et de votre union, c'est dans votre but à vous en fait, c'est dans votre intérêt. Euh, donc voilà. Et quelle c'est une petite mise en garde. Petite mise en garde, c'est attraction des opposés. Tac 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 tac. Alors, pas bien. Un moyen pour mieux vous montrer les cartes, la paix et la dispersion. Donc du coup, dans petite mise en garde entre guillemets par rapport au couple. Alors, la petite mise en garde, c'est faites attention à pas prendre l'ascendant ou vous laisser faire prendre par l'autre. C'est un peu bizarre dit comme ça. Pas vous laisser vous faire prendre par l'autre, pas vous laisser assujettir. Le mot, c'est pas le bon mot, mais c'est qu'il y a une notion un peu de pouvoir. Et faites attention à pas soit trop accordé à l'autre ou inversement ne rien pas laisser le choix. Le but, c'est d'être dans l'union, d'être dans une construction qui se fait ensemble. Donc le but, c'est pas d'imposer malgré l'autre, mais de construire et de discuter. Et, c'est ça dont on vous dit de faire attention. Ouais, c'est ça, faire attention à pas prendre l'ascendant, vous laisser faire prendre l'ascendant. C'est pas très français, mais j'espère que vous m'avez compris. Euh, et, euh, et, 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 et l'autre chose sur laquelle on vous dit de faire attention, c'est de pas vous dire et de pas vous parce qu'il y a un côté où j'ai l'impression vraiment, vous sentez que vous devez faire quelque chose, vous devez dire quelque chose, vous devez, vous avez voilà une vision claire sur la situation, et, euh, et je pense que qu'il y a des choses en fait à se dire et à équilibrer et à faire, et là on vous dit de faire attention, c'est peut-être c'est important en fait de dire et de faire ces choses par rapport à votre partenaire. Après, il faut trouver la manière d'amener les choses et tout, etc. Mais ne vous dites pas non mais ça va passer, et puis je dis rien, etc. Ou je fais rien, je reste dans le non-dit, et on verra comment ça se passera, parce que c'est jamais bon, hein, ça va éclater ou ça va empirer. Tandis que là, justement, si le but c'est de pouvoir reconstruire des choses, partir sur de nouvelles bases bonnes et saines. Donc on vous encourage vraiment à communiquer avec enthousiasme et suivre votre intuition, hein. Pour moi, il y a une intuition qui est assez puissante et grande, hein, quand même, hein. Ouais. Donc voilà, pour les couples. Et pour les célibataires, si on va faire encore avec celui-ci, ce sera très bien. Célibataire, énergie
18 au 14 février, les célibataires. Tac. Donc, on va prendre elle. Bon, on va prendre elle aussi, du coup. Ah, il y a P qui revient. Tac, donc pour les célibataires, on a l'influence, l'opposition et la paix. L'influence, l'opposition et la paix. Alors, qu'est-ce que me racontent ces cartes? Alors, il se pourrait bien qu'il y ait une rencontre, hein. En tout cas, une personne qui vous attire. En tout cas, c'est comme si dans votre entourage, il y avait quelqu'un qui vous attirait, avec qui vous avez une connexion d'ailleurs, hein. Vous vous sentez très proche et très lié. Et si c'est pas le cas, il n'y a pas une personne dans votre entourage, c'est peut-être qu'il y a une rencontre avec une personne dont vous allez vous sentir très proche et très lié cette semaine. Après, cependant, il y a l'opposition qui sort, donc j'ai l'impression que même si vous êtes très proche et très lié, qu'il y a une attirance en tout cas vers cette personne, vous avez deux points de vue complètement opposés et distincts. Je vais tirer des cartes pour avoir des précisions par rapport à ça. Mais cependant, j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain équilibre que vous trouvez en fait dans ce peut-être début de relation. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une rencontre, ou en tout cas quelqu'un qui est là dans votre entourage, qui est important pour vous, pour trouver, pour même vous, votre équilibre en fait à vous, hein, parce qu'on est quand même sur une semaine qui est sous le signe de l'équilibre et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en fait dans votre entourage, quand bien même qui est très différent, vous apporte, vous complète et vous apporte un équilibre et une certaine harmonie. Et on va tirer juste une précision, quelques précisions, je vais les recouvrir. Tac, tac, tac. Hop, on va prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Des précisions. J'ai l'oppression, la difficulté initiale et le puits. Alors j'ai l'oppression, la difficulté initiale et le puits. Qu'est-ce que ça me raconte? Alors j'ai l'impression que pour les célibataires, comme je disais, il y avait voilà, cette notion d'une personne qui apporte un équilibre. Mais après, j'ai également autre chose. Pour d'autres, ça sera peut-être tout simplement plus comme si il fallait, comme si c'était l'occasion de vous rééquilibrer avec vous-même. Il n'y a peut-être pas une rencontre, mais c'est comme si vous alliez à votre propre rencontre. C'est comme si vous, il y a une envie très profonde, hein, de rencontrer quelqu'un, mais vous n'êtes pas fort avec l'opposition, vous n'êtes pas au clair sur ce que vous souhaitez. C'est peut-être contradictoire entre vos envies et vos actes en fait dans la rencontre, dans le voilà, j'ai envie d'être en couple ou peut-être pas, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui est un peu contradictoire par rapport à, à vous-même. Voilà, il y a vraiment un truc de c'est pas au clair en fait sur ce que vous souhaitez d'un point de vue sentimental, j'entends. Et du coup, pour ces personnes-là, j'ai l'impression que c'est à elles que s'adressent ces trois autres cartes avec lesquelles j'ai demandé des précisions, parce que il y a c'est comment dire, que j'ai plusieurs trucs qui me viennent à la fois. Alors avec ces personnes-là, du coup, j'ai l'impression que, en fait, le souci là le souci, façon de parler, hein, tout peut s'arranger, mais il y a entre guillemets le souci, c'est que il y a une peur très puissante qui dans le fait même de vouloir ou de se mettre en couple. Il y a un truc qui est lié au passé, hein, où vous êtes senti peut-être opprimé, où c'est les obligations que ça peut engendrer, en fait, le fait d'être en couple, les choses qu'il faille devoir faire quelque chose, ça vous renvoie à un aspect, il y a vraiment tout un aspect
pour vous dans le couple qui peut vous paraître en fait négatif, ou consciemment ou même inconsciemment. J'ai l'impression que chez certaines personnes, ça sera même inconsciemment que il y aura cette, euh, ce sentiment-là bah, en fait, c'est comme si vous disiez ah oui, moi j'ai envie d'être en couple, mais en fait, tout ce que vous faites dans les actions ou dans la manière de recevoir, c'est à l'opposé de cette envie. Et du coup, ce qu'on vous invite à faire, c'est bah, même chose que pour le professionnel et l'énergie générale du tirage, c'est justement bah, avec le puits, la quête de vérité, on vous invite vraiment il y a retour à la source, accès au fond des choses, à vous repencher sur qu'est-ce que vous désirez réellement dans la vision du couple, d'une rencontre, etc. Est-ce que c'est ça que je désire réellement? J'ai l'impression qu'en fait, euh, même dans vos avis, vos envies, ça peut être contradictoire. Euh, vous avez peut-être envie d'être un couple, mais en même temps, d'être en couple, mais en même temps, aucune obligation, et en même temps, voilà. Et il y a un truc ben, vous savez pas trop. J'ai envie de tirer une carte pour avoir des conseils, pour vous aider justement à pouvoir faire la part des choses. Et on va demander des conseils à. Ben, j'ai bien envie avec celui-ci, je ne l'ai pas du tout utilisé. Je sens qu'il va y avoir un bon petit conseil pour vous. Tac, 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 hop. Et ben, hop. Alors, du coup, on a la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Alors, ce sont de très belles cartes. Comme ça, on voit un peu mieux. Tac. Alors, du coup, le conseil par rapport à ça, pour vous. Bah, j'ai l'impression qu'il faut prendre conscience de votre pouvoir pour ces personnes-là. J'ai l'impression que voilà, il y a un truc de prenez conscience de votre pouvoir. Et certes, effectivement, vous avez des envies peut-être très contradictoires et enfin, très contradictoires, qu'est-ce que ça veut dire, hein, mais qui peuvent paraître contradictoires, entre guillemets, euh, mais qui ne le sont pas forcément. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Et vous avez en fait la capacité de pouvoir euh, construire les choses telles que vous en avez envie. Et c'est pour ça en fait ouh là là, je commence un peu à aller dans tous les sens. J'avais envie de regarder également le dos de deck. J'ai partagé votre voix, sortez de votre grotte. Persécution, expression. Le dos de deck, tac. Et en fait, du coup, je sais plus du tout ce que je disais. Parce que je parlais des personnes là, il y a certaines personnes donc du coup qui j'ai l'impression qu'il y a une rencontre pour faire un petit récap pour moi et d'une personne un peu opposée dans l'entourage qui apporte un certain équilibre avec une certaine paix. Et par contre, il y a un autre groupe de personnes célibataires pour qui, eux, j'ai l'impression, l'important, ça va être de se retrouver soi et de s'équilibrer soi avant de pouvoir, en fait, justement, prétendre à, euh, à une rencontre, en fait. Est-ce qu'il y a un désir de rencontre, mais le plus important, c'est de se rencontrer soi, et pas hésiter, en fait, à partager et exprimer ce que l'on souhaite, même si ce sont des souhaits et des désirs qui peuvent paraître de prime abord très contradictoires. Mais pour ça, c'est important de bien se pencher sur ces désirs et sur ces... ben, j'ai l'impression qu'il y a aussi des douleurs hein, quand même et des choses qui ne sont pas totalement réglées, peut-être de relations précédentes. Et ça va être important peut-être de se pencher dessus, histoire de voir est-ce que j'ai bien réglé toutes mes histoires passées. Être sûr que ben voilà, être sûr que c'est bien réglé au niveau de ces histoires passées pour pouvoir avancer. Parce que si tant que quelque chose n'est pas réglé, c'est difficile d'avancer et de pouvoir continuer. Et il va falloir faire preuve de, de franchise aussi envers soi-même, se regarder et se dire les choses et de l'exprimer. Il y a vraiment, on vous encourage à l'expression, hein, beaucoup, j'ai l'impression,
toute cette semaine je sais plus du combien, du 8 au 14 février. Ouh, ben voilà, il me semble avoir à peu près tout fait. Tac, tac et tac. Du coup, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce tirage, cette toute première guidance intuitive de la semaine du 8 au 14 février vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Laissez des commentaires si vous avez des suggestions, des remarques afin que je puisse m'améliorer. Je les prendrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. J'en mettrai peut-être aussi d'autres au cours de la semaine, parce que j'ai également un compte Instagram que je possède avec 2 autres amis qui existent depuis un petit moment. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.